Lancement du projet d'aide aux effets scolaires pour les familles des MRC Montcalm, le projet Sac de réussite scolaire Montcalm. Pourquoi un projet d'aide aux effets scolaires? Parce que nous voulons faire, tout comme les élus de notre MRC, de la réussite scolaire une priorité. Nous souhaitons avec ce projet faire de la rentrée scolaire un événement positif pour tous les enfants de Montcalm. Nous souhaitons réduire le stress financier que peut représenter la rentrée scolaire pour certaines familles. Nous ne voulons plus que des enfants pleurent sur les escaliers de l'école à la rentrée, car ils n'ont pas leur sac d'école comme leurs copains. Nous souhaitons que les professeurs puissent commencer dès septembre à enseigner leur matière, car tous les élèves auront leur cahier. Nous souhaitons éviter que certains enfants ne mangent pas à leur faim, car leurs parents ont dû choisir entre l'épicerie et le matériel scolaire. Nous souhaitons, plus que tout, que tous les enfants de Montcalm aient les outils nécessaires à leur réussite scolaire. Mais avant de vous parler de ce projet, commençons par le commencement. En octobre dernier, la Maison de la Famille conviait plusieurs acteurs du milieu pour venir discuter d'une problématique que nous observions depuis plusieurs années, soit le fait que plusieurs familles n'étaient pas en mesure d'acheter à leurs enfants le matériel scolaire nécessaire lors de la rentrée. Une dizaine de personnes ont répondu à cette invitation. Ces personnes provenaient de plusieurs milieux, dont le municipal, le scolaire et le communautaire. La conclusion de cette rencontre fut de mettre sur pied un service pour venir en aide à ces familles, et ce service était plus que nécessaire sur notre territoire. C'est suite à cette rencontre qu'est né le comité Sac de réussite scolaire Montcalm, initié et porté par la Maison de la Famille. Grâce à ce projet, les familles dans le besoin qui répondront aux critères établis par le comité de travail pourront recevoir pour leurs enfants le matériel scolaire dont ils auront besoin. Ce matériel scolaire est offert aux familles grâce à la généreuse contribution de plusieurs donateurs, dont certaines ont déjà manifesté leur appui. Entre autres, M. Nicolas Marceau, député de Rousseau, pour un montant de 5 000 $. M. Yannick Jeté, du groupe Jeté Assurance, pour un montant déjà de 1 000 $. Mme Véronique Yvon, députée de Joliette, pour un montant de 500 $. Le notaire Lévesque à Saint-Laurentide, pour un montant de 200 $. Le Club Optimiste de Saint-Laurentide, pour un montant de 100 $. Et nous attendons évidemment d'autres réponses qui, nous l'espérons, seront positives. Il sera toutefois suggéré aux familles une contribution volontaire de 5 $ qui sera réinvestie dans le projet pour nous aider dans la poursuite du projet pour les années futures. En premier lieu, je voulais remercier la Maison de la Famille justement d'avoir donné l'opportunité de représenter, d'être le porte-parole pour ce volet-là des sacs de la réussite scolaire Montcalm. Effectivement, étant père de famille de 3 enfants qui débuteront tous les 3 l'école l'année prochaine, je trouve ça inconcevable effectivement que les enfants ne puissent pas avoir à tout le moins le matériel scolaire le jour 1 afin de pouvoir être en mesure d'atteindre l'apprentissage des autres au même titre que ceux qui ont du matériel. Donc, je pense que c'est super important pour moi de pouvoir contribuer à ma façon. Évidemment, je sais qu'il y a différents organismes comme la persévérance scolaire, etc. Mais je pense qu'effectivement, autant pour la contribution qui se fait pour s'assurer que les gens restent le plus longtemps possible à l'école, je pense que de donner du matériel jour 1, que ce soit pour les jeunes qui débutent là, les premières années, etc., que les jeunes secondaires, je pense que c'est super important. Donc, je vais tenter avec les bénévoles d'accumuler des sommes d'argent pour pouvoir faire un maximum de sacs scolaires pour le début de l'année prochaine. Donc, je pense que à ce niveau-là, on va avoir besoin de la contribution de tout le monde, que ce soit les élus, que ce soit les compagnies, comme la nôtre, comme la mienne, comme que ce soit effectivement là, les gens des circonscriptions électorales ou que ce soit pour les MRC. Je pense que tout le monde doit contribuer à ce projet-là. Alors, on va travailler en équipe pour atteindre les objectifs qui ont été donnés. Et moi, je m'engage justement là, à essayer de solliciter un maximum d'individus et de corporations parce que si je regarde mon entreprise qui a tout près de 40 employés, la plupart de ces employés-là sont ils vivent sur le territoire Montcalm et on sait que c'est la relève de demain, c'est ceux qui étudient aujourd'hui. Et pour mon entreprise, si je veux qu'elle continue à être florissante, bien, je me dois d'avoir des jeunes et des gens qui seront scolarisés et qui pourront nous aider à permettre à nos entreprises d'être de plus en plus prospères à ce niveau-là et redonner à la communauté. Je veux remercier la Maison de la Famille, mais aussi Isabelle Poitras, que je connais très bien, qui est allée au bout de son projet, qui est encore sur une allée. Mais il faut souvent répéter aux gens
qui comprennent que oui, il y a un besoin dans la communauté. Et le message, c'est un début aujourd'hui. Moi, je serai le porte-parole à la table des maires pour expliquer votre projet et j'espère qu'il va en avoir davantage. Tantôt, je parlais avec des gens du bureau de Laurentide qui étaient avec moi, puis ils me disaient, c'est déjà arrivé qu'ils viennent avec des coupons pour venir chercher un sac ou un livre ou un peu importe. Puis à un moment donné, la personne devait payer, puis elle dit non, ils ont payé pour moi, alors c'est à mon tour, je veux pas payer. Alors, je trouve que c'est un geste, et c'est vrai que quand on a été dans le besoin, bien souvent, ces gens-là, dans le futur, sont notre relève, parce qu'ils disent, moi, je veux faire de quoi de bien pour les autres. Alors, c'est un beau projet. Je vous félicite encore, puis j'espère que vous allez avoir les argents nécessaires. C'est pas heureux de dire qu'il y en a qui, à l'école, ont des besoins scolaires, mais des fois, on n'est pas toujours... le travail, on perd un emploi, on peut être d'une bonne qualité, puis à un moment donné, il manque de l'argent. Et c'est ces gens-là qu'on veut rejoindre. Et je vous encourage à continuer. On a besoin de vous. Puis vous savez que pour la MRC Montcalm, c'est une priorité. On a dit qu'on voulait réussir le scolaire. Alors, on a un nouveau département. Présentez votre offre, on va en discuter. Merci et bonne fin de soirée. Ce genre de sac de réussite, ça existe ailleurs. J'ai eu l'occasion, dans mon travail de député, de le voir ailleurs et de voir à quel point ça fonctionnait bien. Et c'est inspiré de ça, entre autres, que mon attachée politique, Catherine, a beaucoup poussé pour qu'on pousse, justement, de notre côté, tout le monde autour de nous. Puis, je peux vous dire que je suis très heureux de voir que la Maison de la Famille, avec Henri et Isabelle, ont décidé de reprendre ce projet-là, puis de le mener, puis de le pousser. Puis, je les remercie vraiment profondément pour ce travail qu'ils font. On voit qu'ils sont capables de regrouper plein de monde, de gens de tous les horizons, que ce soit du secteur, évidemment, communautaire, du secteur scolaire, du secteur des entreprises, du secteur aussi de la politique. Donc, de regrouper tout ce monde-là, c'est quelque chose qui n'est pas simple, et je veux les féliciter pour ce travail, et ils peuvent compter sur mon appui indéfectible pour la suite des choses. Parce que moi, je peux pas concevoir qu'un enfant commence son parcours scolaire à chaque année avec un handicap. Puis ce handicap-là, il vient de ce que cet enfant-là est né dans une famille qui a des plus faibles revenus. Puis moi, j'accepte pas que ce soit les revenus qui déterminent le succès. J'accepte pas ça. Le talent, le travail, l'effort, je veux bien, mais pas les revenus. Je peux pas croire qu'au Québec, on est dans un monde dans lequel les revenus des parents vont déterminer le succès d'un enfant à l'école. Ça n'a pas de bon sens. Alors, je vous demande à tous ceux aussi qui n'ont pas encore eu le temps de bien étudier les demandes qui ont été faites, de fouiller dans le fond de vos poches, puis d'aller chercher les montants qui nous manquent. C'est fondamental pour notre communauté, pour le succès de Montcalm, pour la suite des choses, qu'on réussisse ce projet-là. Merci à tout le monde. Dès la fin du mois de mai, les familles dans le besoin pourront se procurer un formulaire à remplir auprès de l'école de leur enfant ou encore à la Maison de la Famille. Les formulaires doivent être retournés à la Maison de la Famille au plus tard le 7 juillet prochain pour que le comité puisse en faire l'analyse. Si la famille répond aux critères d'admissibilité établis, un appel sera fait dans la semaine du 18 juillet pour leur fixer un rendez-vous afin de venir chercher le matériel scolaire de leur enfant. Les familles auront à se déplacer évidemment à la Maison de la Famille pour venir récupérer le matériel dans la semaine du 22 août selon un horaire qui sera prédéterminé. Nous espérons cette année pouvoir offrir le matériel scolaire essentiel à 150 enfants sur tout le territoire de Montcalm. Bien entendu, cela dépendra de la somme totale amassée en juillet prochain. C'est pourquoi nous invitons tous et chacun à donner généreusement pour ce projet. Il est possible de faire des dons en argent, mais nous acceptons également des dons d'articles scolaires que vous pouvez déposer à la Maison de la Famille. Pourquoi pas parrainer un enfant? Chaque don de 175 $ permettra d'assurer une rentrée scolaire décente à un enfant. Nous lançons donc le défi à tous les commerçants, les entreprises, les élus municipaux et les citoyens à suivre nos pas et faire en sorte que la rentrée scolaire 2016 soit un événement heureux pour tous nos enfants. Alors, pour terminer, j'ai Mme Louise Martine Lévesque qui a fait un beau petit vidéo dans son école avec des élèves et des professeurs qui résume un petit peu ce qu'on souhaiterait de tous. Alors, je vais la laisser présenter le petit vidéo.
la feuille pour les choses pour l'école. Oh, mon loup, t'as reçu tes choses, mais tu sais, le papa, il a perdu son travail, ça fait pas longtemps. Et là, je pense que, on va devoir peut-être payer la maison et, l'épicerie. Fait que je suis pas certaine si on va être capable, Maman, d'aller chercher des choses pour l'école. Non, on ne sera jamais capable de payer ça. Jamais on va être capable. Papa, il n'y a plus de sous. J'ai une compagnie d'esthétique et j'aimerais pouvoir payer 2 sacs d'école pour les élèves. Parfait. Je vais vous donner un reçu. Oui, s'il vous plaît. Je vous remercie beaucoup. Mais ça me fait plaisir. Au revoir. Bonne la journée. Je m'appelle Alexandre du manager. J'aimerais ça acheter un sac d'école pour un élève, s'il vous plaît. Merci de votre don. Je vais vous faire un reçu. Ça fait plaisir, merci. Voilà. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci à vous aussi. C'est ça, là. Puis selon vous, Maman, Oui? j'ai reçu un formulaire pour m'acheter un sac gratuit. Oh, mon grand, c'est génial! Montre-moi ça. Oh, regarde! un sac Ah, maman, on va d'école prendre- gratuit. On va prendre un crayon, on va le remplir tout de suite ensemble. Wow! Yes, toi! Bravo, ça va être le fun, ça. Un beau sac d'école gratuit. Ça a été fait vraiment avec les moyens du bord, mais je pense que ça dit tout. Alors, j'invite vraiment tous et chacun qui veut aider nos petits-enfants à faire de même. Alors, je vous remercie beaucoup. Avant de terminer, en fait, toutes les écoles vont être contactées. Là, je vois des directions d'école peut-être qui se posent certaines questions. Je vais m'assurer de contacter vraiment toutes les écoles pour faire parvenir les formulaires et vous expliquer un petit peu plus en détail la procédure.